Des milliers de migrants musulmans ont déferlé en Europe. Dans le même temps, des attentats sanglants ont été perpétrés sur le sol européen, en France entre autres, par des djihadistes, c'est-à-dire des musulmans extrémistes et violents. À cause de cette conjoncture, le débat national s'est focalisé sur des questions comme l'immigration et l'identité nationale. Dans le cadre de ce débat, des voix se sont élevées afin de promouvoir une France judéo-chrétienne blanche et faire opposition à la progression des musulmans sur le sol national. L'une des plus virulentes et des plus explicites de ces voix, c'est celle de Nadine Morano, députée européen qui appartient à un groupe démocrate chrétien et qui se présente au suffrage universel puisque elle entend participer à la primaire organisée par le parti Les Républicains en cette année 2016. Puisque Nadine Morano et ceux qui pensent comme elle se réclament de l'argument chrétien afin de fonder leur positionnement identitaire et ceci contre l'islam, il convient donc d'évoquer un argument théologique afin de vérifier dans quelle mesure la position de Nadine Morano et des siens est véritablement fondée sur des valeurs chrétiennes. Il se trouve qu'il y a un texte biblique, l'épître de saint Paul aux Galates, qui traite justement cette problématique, c'est-à-dire la relation entre l'identité, la religion et la culture. Ce texte de saint Paul est d'autant plus intéressant qu'il associe cette problématique à ce qui constitue l'essence intangible du christianisme. Nous voilà donc avec une référence religieuse chrétienne qui apporte au débat une dimension significative. J'ai donc souhaité soumettre à la lecture et à la réflexion de mes concitoyens, de mes contemporains, un ouvrage de 250 pages qui expose justement le point de vue de Paul dans l'épître aux Galates. J'ai souhaité faire cette contribution car il m'a semblé que ce débat était trop accaparé par les démagogues et les idéologues de toutes sortes, et que ceci nuisait en fait à la sérénité, au sérieux des débats, et était générateur de division, de mépris, d'ignorance, de préjugés, autant de choses qui ne font que polluer le climat national. J'espère donc que cet ouvrage retiendra l'attention de tout un chacun et qu'il contribuera à un débat plus apaisé, plus serein, plus sérieux et plus respectueux des valeurs humaines.